Cette fois-ci, c'en était trop. Aucune trace de paiement. Plus moyen de trouver ce vieil homme à qui je l'avais soi-disant acheté. Dans une foire aux livres d'ailleurs qui n'avait même pas eu lieu. Rien ne tenait debout. C'était une histoire de fou, à en perdre la tête. Mais c'en était trop pour mon petit esprit terre à terre. Je décidai de me débarrasser du livre. Je profitais que Lucas, mon fils, était à l'école. Je saisis le lourd ouvrage et le jetai dans un conteneur à la cave. J'arrosai celui-ci d'essence, bien décidé à en finir avec lui. Je saisis une allumette, la craqua, quand soudain j'entendis la voix de ma femme me dire « Non, ne fais pas ça, je t'en prie. Lucas aime trop ces histoires, et tu dois connaître la vérité. » C'est facile pour toi de dire ça, mais sais-tu à quel point tu me manques? Sais-tu à quel point il n'y a pas un jour qui passe où je ne songe à venir te rejoindre? Je le sais, mais il faut absolument que tu ailles jusqu'au bout du livre. Crois-moi, si tu m'aimes et si tu aimes Lucas, tu dois le faire. J'ai alors éteint l'allumette. J'ai ressuyé délicatement le livre et je l'ai reposé à sa place sur la table de chevet de mon fils, prêt pour une autre histoire. Je suis resté une bonne partie de l'après-midi à parler dans le vide, m'adressant au fantôme de ma femme sans avoir aucune réponse. Elle semblait interagir que lorsqu'il y avait un lien avec le livre. Ce même livre que le soir même, j'ouvrais à nouveau pour lire à Lucas un nouveau conte intitulé « Les caprices de la reine de pique ». Il était une fois dans un pays lointain des terres soumises au règne d'une terrible reine, la reine de pique. C'était une reine cruelle et capricieuse, envieuse de toutes les reines aux alentours et crainte de tout son peuple. Le roi lui-même n'osait lui opposer résistance tant celle-ci pouvait se montrer odieuse. Le seul à trouver bonne grâce à ses yeux était son sorcier, celui grâce auquel elle avait accédé au trône. Elle avait jadis souhaité la mort de la reine pour prendre sa place. Son vœu se réalisa. La reine mourut en se jetant de la plus haute tour du château. Elle put, grâce à sa beauté froide, séduire le roi et devenir ainsi la reine du royaume, et appuyer son règne de terreur. Bientôt, tout ceci ne lui suffit plus. Elle voulut devenir la plus grande reine de tous les temps, et commença alors à voyager pour ainsi rendre visite aux autres reines et voir ce qu'elle pourrait avoir de mieux qu'elle. Ainsi, elle envia par exemple les magnifiques jardins de la reine de Trèfle, remplis de somptueuses statues. Aussitôt rentrée au royaume, elle demanda à son sorcier d'y remédier. Le jour même, elle convoqua 100 personnes parmi son peuple et les fit transformer en statues de pierre décoratives pour ainsi avoir un aussi joli jardin que la reine de Trèfle. Une fois celui-ci achevé, elle se rendit au château de la reine de Carreau. Celle-ci n'avait rien de plus qu'elle, hormis une batterie de beaux enfants, des garçons et des filles, de futurs princes et princesses. Aussitôt rentrée, elle exigea au sorcier d'avoir des enfants par dizaines, mais le roi était stérile. Le sorcier n'eut pu rien faire, hormis lui donner cet horrible conseil, de voler les enfants des familles de son peuple. Dès le lendemain, la reine cruelle arracha des dizaines d'enfants à leurs parents, assistant à cet enlèvement sans pouvoir agir. Mais tout horrible qu'elle était, elle ne supportait pas les cris de ses gosses. Elle les fit jeter aux oubliettes, où ils périssèrent à petit feu, au milieu des rats. Mais elle pouvait toujours s'enorgueillir d'avoir une aussi grande famille que celle de la reine de Carreau. Elle continua ainsi son périple jusque chez la reine de Cœur. Celle-ci provoqua une jalousie immense à la cruelle reine, car non seulement elle possédait le plus beau des rois, mais son peuple semblait aimer leur reine, éprouvant pour elle énormément d'estime et d'amour. Envieuse comme jamais, la reine de Pique demanda à son sorcier un très beau roi. Le précédent fut brûlé vivant pour ne laisser aucune trace, et le nouveau, un pauvre bellâtre kidnappé, dut jouer les rois de fortune sous peine de subir le même sort. Mais il y eut quelque chose qu'elle n'arriva pas à obtenir. C'était l'amour de son peuple qui détestait cette reine tyrannique plus que tout. Le sorcier essaya alors de fabriquer un breuvage qui pourrait provoquer un amour infini envers la reine. Une fois fini, tout le royaume dut boire celui-ci contraint et forcé, même le roi. Dès le lendemain,
La reine de Pique descendit dans les rues du village alentour pour mesurer l'amour que son peuple lui porterait. Mais à la place, elle n'y trouva que des cadavres. Tout le monde était mort empoisonné. Désemparée, pour la première fois, elle tomba à genoux au milieu de tous ces morts, dont elle était responsable. Son envie, sa jalousie avait réduit à néant tout son royaume. Alors, pour la première fois depuis son existence, elle regretta ses actes et se mit à pleurer. Comme un miracle, la pluie se mit à tomber tout autour d'elle. Une pluie étincelante, réveillant chaque être mort autour de cette reine. Hommes, femmes, enfants, tous revinrent à la vie. La reine de Pique, constatant cette merveille, accourut vers tous les ressuscités, qui n'avaient rien oublié du mal qu'elle avait pu leur faire. Ils l'attachèrent sur la place publique du royaume ainsi que le sorcier, et chaque jour ils furent torturés, jusqu'à rendre l'âme dans d'atroces souffrances. Elle en a eu du temps pour repenser à tous ses méfaits, à tous ses péchés qui la menèrent à cette horrible fin. L'envie, la jalousie de l'autre vous amène à toujours commettre des actes regrettables, lourds de conséquences, car il est des horreurs qui ne peuvent être pardonnées. La reine de Pique l'a pris à ses dépens. C'est ainsi d'ailleurs que naquit le premier royaume sans reine. Je refermai le livre une fois de plus, satisfait du conte, mais surtout de sa morale. Au plus je lisais ce livre, et au plus j'étais attentif à celui-ci. Comme si je lisais ces histoires autant pour moi que pour mon fils Lucas. Chacune d'entre elles me semblait de plus en plus destinée. L'envie et la jalousie sont des défauts que je déteste tellement. Après avoir couché mon fils, je suis descendu cette fois avec le livre, bien décidé à reparler à ma défunte épouse. Je gardai celui-ci à mes côtés et m'adressai tel un fou au vide, espérant une réponse qui n'est malheureusement jamais venue. J'étais en colère. J'avais à nouveau envie de détruire ce bouquin, ne serait-ce que pour l'entendre. Mais étrangement, je m'y étais attaché, bon gré malgré moi. C'est alors que j'ai eu une idée. Le lendemain, j'allais me rendre chez un médium, avec ce livre. Peut-être qu'il arriverait à rentrer en contact avec ma femme, et même m'expliquer d'où vient ce livre et pourquoi je le détiens. Oui, c'est ça. Le lendemain, j'allais enfin avoir les réponses à toutes mes questions.